Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code Concentra Git. Alors, comme promis, on verra tout simplement comment supprimer un commit. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que tous les commandes qu'on a déjà eu à utiliser jusqu'à présent, que ce soit initialiser un projet Git, que ce soit faire des commits, que ce soit faire de state area, ainsi de suite, toutes ces commandes-là sont cachées derrière Git. Donc, dès lors que, par exemple, on va initialiser notre projet en tant que dépôt Git, on va taper la commande git init. Si on veut faire du staging area, on va taper git add. Par exemple, si on veut faire des commits, on va taper git commit et ainsi de suite. Donc, grosso modo, toutes ces commandes-là sont cachées derrière git. Donc, si je tape à ce nouveau git et que je presse, alors les gars, qu'est-ce que vous remarquez? On a git clone. Là, on n'a pas encore utilisé ce Mitsubishi. Donc là, on a utilisé git init pour initialiser notre projet en tant que dépôt git, git add pour faire du staging area, git diff pour voir les modifications qui étaient apportées, ok, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, encore git commit pour faire des commits. Donc là, c'est parfait. Comme vous pouvez le remarquer, un ensemble de commandes est disponible sur Git. Ok. Donc au fur et à mesure, petit à petit, on verra de quoi il en ressort. Donc là, je vais nettoyer la console. Ce qu'on pourra faire, on va initialiser notre projet en tant que dépôt Git. Ok. Donc vous êtes déjà familiarisé avec ce Mitsubishi. Ce qu'on pourra faire à ce niveau, c'est de faire git log ensuite pour voir l'ensemble de nos commits. Et ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est l'identifiant de cette commit. Donc, en gros, si par exemple, je veux voir les modifications, par exemple, qui étaient apportées au niveau de ce commit-ci, je pourrais tout simplement dire git show, ok. Là, par exemple, je vais copier l'identifiant du commit et coller à ce niveau. Donc là, je vais coller. Et qu'est-ce que vous remarquez, les gars? Avant de faire ce commit, j'avais fait quelques petites modifications. Donc là, j'avais ajouté page d'inscription, j'avais ajouté page par mail et ainsi de suite, ok. Et j'ai eu à faire le commit. Donc, en grosso modo, voilà les modifications que j'ai apportées lorsque je faisais le commit. Donc là, c'est parfait. Donc là, on va faire pareil. On va arriver au niveau du deuxième commit. On va arriver à ce niveau. Par exemple, copier l'identifiant du deuxième commit qui a été effectué. Là, on vient taper git show, ok. Et ensuite, je colle mon Mitsubishi. Donc, dès que je presse, j'aurai tout simplement les modifications apportées. Donc là, on dit qu'au niveau de la page login, à ce niveau, j'ai eu à modifier, à apporter ces modifications. Au niveau de la page register, j'ai eu à apporter ces modifications. Donc là, les gars, c'est parfait. Jusqu'à ce niveau-là, tout est clair. Rien de bien compliqué. Ok. Donc, ce qu'on pourra faire à ce niveau, imaginez que dès lors qu'on a eu à faire notre commit, on a fait une erreur. Donc, grosso modo, à ce niveau, par exemple, si je rentre et qu'on me demande que, il faut ajouter, par exemple, l'authentification via Yahoo, je vais dire, il n'y a pas de souci. On va ajouter, je vais travailler sur la fonctionnalité de connexion via Yahoo. Là, je vais, par exemple, mettre connexion via Yahoo à ce niveau. Et vu que je dis peut-être Yahoo, j'ai écrit mal ce Mitsubishi. Donc, vu que j'ai eu à ajouter ma fonctionnalité, j'ai eu à faire une erreur. Ok, j'ai fait une erreur d'orthographe sans m'en rendre compte. Je vais arriver à ce niveau, je vais continuer à travailler. Par exemple, je vais faire git statut. Cela va me dire que le fichier login a été modifié, il n'y a pas de souci. Là, je vais faire le staging area. Je vais dire traque-moi tous ces fichiers là directement. Ok, donc dès lors que ces fichiers seront traqués, je peux revenir git statut. C'est prêt pour un backup et tout simplement, je fais mon commit. Donc là, je vais faire git commit -de m pour dire ok, par exemple, connexion. Ok, via Yahoo, ainsi de suite. Donc là, j'écris bien ce Mitsubishi et je presse. Donc à ce niveau-là, notre commit a été fait avec succès. Si on arrive, on dit que git log, ok. Là, on verra qu'on a 3 commits. Donc à ce niveau, on a eu le premier commit qu'on a fait, le deuxième commit d'authentification et le troisième commit de connexion Yahoo, ok. Donc à ce niveau-là, imaginez alors qu'on a eu à faire une erreur sans s'en rendre compte. Alors très rapidement, on nous tient informé en disant la fonctionnalité de connexion via Yahoo fonctionne parfaitement, c'est cool, mais en grosso modo, tu as eu à faire une erreur au niveau de l'orthographe de Yahoo. Donc, ce qui va se passer, il faudrait que je modifie l'erreur au niveau du local et l'envoyer en production. Donc, vu que l'erreur se situe au niveau du commit, du dernier commit qui a été passé, par exemple, à ce niveau, vu que j'ai l'ai appelé connexion Yahoo, donc grosso modo, c'est à ce niveau que l'erreur est située. Donc, ce qui va se passer, si je veux réellement bien me spécifier, je pourrais venir à ce niveau, je copie ce Mitsubishi, comme je vous l'ai dit. Là, je fais git show pour dire, je veux voir réellement si c'est à ce niveau que l'erreur est située. Donc là, je vais coller, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Sorry les gars, là, je vais faire passer ceci. Donc là, je vais taper git show et coller mon identifiant. Là, si je presse à ce niveau, on me dit que à ce niveau, tu as eu à mal écrit Yahoo, ok? Là, évidemment, c'est pareil. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais revenir à la version
antérieure. Ok, donc ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est de revenir à cette version authentification. Ok, donc si je prends authentification par exemple à ce niveau, qu'est-ce que je colle? Si je viens à ce niveau, je reviens, je vais effacer tout ceci. Oups, je vais mettre chaud et je colle l'identifiant. Et voilà les modifications qu'on lui a apportées. Donc, grosso modo, voilà l'amélioration qui a été apportée juste au niveau de ce commit-là. Ce que je pourrais faire, c'est annuler le dernier commit, histoire de corriger l'erreur et de le renvoyer. Donc là, on va faire git reset pour dire on va annuler le commit. Lorsqu'on met "-add", c'est pour tout simplement dire je vais annuler le commit et annuler les modifications qui ont été apportées. Donc, dès lors que je fais git-add et que je spécifie par exemple l'identifiant du commit auquel je veux revenir, par exemple, je vais me repositionner, vu qu'on est au niveau de l'authentification, vu que je vais me repositionner au niveau de l'authentification pour reprendre ces ajouts en considération. Là, je vais venir copier ce Michipichi, et coller à ce niveau. Ok, donc si je presse à ce niveau, je vais revenir au niveau de l'authentification. Donc ce qui fait que si je rentre à ce niveau là et boum les gars, qu'est-ce que vous remarquez? Je n'ai plus connexion via Yahoo. Ok, j'ai eu à faire cette erreur là. Donc en gros, on m'a dit maintenant là, je vais modifier l'erreur, je vais mettre connexion via Yahoo, je vais l'écrire proprement. Oups, connexion via Yahoo. Là je l'enregistre et si je reviens à ce niveau, je vais faire un git statut. Réellement, ça va dire qu'on a eu à modifier le fichier login.txt. C'est parfait. Là, je fais le staging area git. Vu que j'ai eu à modifier juste login.txt, je peux tout simplement faire ce Michipichi. Ça va traquer le fichier. Si je fais git statut, c'est pareil, le fichier a déjà été traqué. Là, maintenant, je peux faire un commit. Donc là, si je dis commit, si je dis git commit, oups, git commit, tiré de moins, ok, tiré de m, et que je spécifie le message, tout simplement, ce que ça va faire, ça va recréer, ok, ça va recréer un nouveau commit. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est d'effacer tous ces Michipichi, venir à ce niveau, taper mn, ok. Vu que je n'ai pas envie de spécifier un nouveau nom, je pourrais tout simplement taper note, ok. Allez, je n'ai pas envie, par exemple, de modifier l'ancien nom. Donc là, c'est étape git, comme ça. À ce niveau, si je presse, et boum, les gars, qu'est-ce que vous pouvez regarder? Je n'ai pas eu à modifier ce Michipichi. Et si je tape, par exemple, git log, ok. Et c'est parfait. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait de nouveau commit. J'ai eu à prendre ce Michipichi, j'ai eu à ajouter la fonctionnalité au niveau de ce commit-ci. Par exemple, juste pour le prouver, je vais faire git log, de ce Michipichi. Ok. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, sorry les gars, j'ai fait git plutôt show, de ce Michipichi. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on a maintenant tous ces Michipichi qui étaient ajoutés. Or, si je survole, si j'essaie de monter plus haut, à ce niveau, au niveau des modifications apportées, on avait juste ces trois Michipichi. Donc, vu que j'ai gagné la version précédente et j'ai ajouté les autres nouvelles modifications, c'est là juste pris en considération. Alors là, tout simplement, ça a ajouté les nouvelles modifications que j'ai apportées. Donc, grosso modo, les gars, comme vous pouvez le remarquer, rien de bien compliqué. Lorsque vous aimerez supprimer un commit, c'est tout simplement le fait de se positionner au niveau du commit existant, histoire de supprimer les modifications apportées. Ok, donc dès lors que vous tapez la commande git reset, ok, -add, cela permet de dire je vais me positionner au niveau d'un commit X et tout simplement supprimer les autres modifications qui ont été apportées. Ok, donc non seulement vous allez supprimer les autres modifications qui ont été apportées, mais également vous allez supprimer les autres commits qui a succédé au commit auquel vous vous positionnez. Donc rien de bien compliqué. Donc réellement maintenant pour identifier le commit auquel on veut se spécifier, on veut se positionner, autant pour moi, vous pouvez tout simplement venir copier, vous servir de l'identifiant du commit en question. Alors lorsque vous faites git reset et du saut, ok, cela permet de dire j'ai envie de supprimer tous les commits qui ont succédé au commit auquel je vais me positionner actuellement, mais tout simplement en conservant les modifications qui ont été apportées. Donc rien de bien compliqué. Dans notre cas, on a utilisé add parce qu'on voulait supprimer le commit et tout simplement supprimer les modifications qui étaient apportées parce qu'on a eu à faire des erreurs. Donc également, lorsque vous voulez faire des commits et que vous n'aimerez pas créer de nouveaux commits, vous pouvez tout simplement taper la commande git commit comme on a eu à le voir, -armen, ok. Donc là, si vous voulez spécifier le nom, sans problème les gars, vous pouvez spécifier le nom, laisser comme ça et valider et spécifier le nom. À ce niveau, si vous tapez c'est pour dire je n'ai pas envie d'éditer le nom existant. Donc on va faire no edit, ok. Donc pour dire tout simplement je n'ai pas envie de recréer un autre nom.
Donc, dès que vous validez, cela va faire le commit tout simplement en sauvegardant le nom existant. Ok? Donc, les gars, dès cela, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Là, on pourra faire un peu de pratique en grosso modo. Dès cela, portez-vous bien. Stay tuned. Tschüss.